Attention, les amis du foot. Imaginez la scène. Un huissier de justice frappe à la porte du PSG, ce vendredi, avec une facture salée de 5,9 millions d'euros dans la poche. Et pour qui? Pour Kylian Mbappé, la superstar qui a quitté le club en fanfare pour le Real Madrid. C'est pas une blague, c'est le drama du siècle dans le monde du ballon rond. Le PSG traîne les pieds pour payer ce qu'il doit à son ancien prodige, et ça sent le roussi. Dans cette vidéo, on décortique tout, les faits, les coulisses, les réactions explosives, et ce que ça veut dire pour le foot français. Abonnez-vous, likez, et restez jusqu'au bout pour mes prédictions choc. Allons-y. Salut la team. On est en plein cœur de l'actualité foot, et aujourd'hui, on parle d'un litige qui fait trembler les murs du Parc des Princes. Selon des sources proches du dossier, confirmées par RMC Sport et l'équipe, le PSG a bien reçu la visite d'un huissier ce vendredi. Pourquoi? Pour réclamer 5,9 millions d'euros que le club n'a toujours pas versé à Kylian Mbappé. Oui, vous avez bien entendu, 5,9 millions. C'est pas une petite somme oubliée dans un tiroir, c'est une dette officielle, issue d'un jugement des prud'hommes rendu en décembre dernier. Remontons un peu le fil. En décembre, le Conseil des prud'hommes a condamné le PSG à payer environ 61 millions d'euros à Mbappé. C'était pour des primes et des salaires non versés pendant son passage au club. Mais attention, le détail qui tue, ces 5,9 millions correspondent spécifiquement aux congés payés du joueur. Et oui, même les stars du foot ont droit à leurs vacances payées. Le PSG a déjà déboursé 55 millions, ce qui laisse un trou de 5,9 millions. Et maintenant, l'huissier est là pour forcer la main. Le club a 8 jours pour régulariser la situation. Sinon, saisie sur les comptes bancaires du PSG. Imaginez les Qataris en train de vérifier leur relevé de compte en panique. Mais ce n'est pas tout. Le jugement imposait aussi au PSG de publier l'intégralité du prononcé en une de son site internet. Allez checker ptsg.fr, rien, nada, que dalle. Pas une ligne sur ce scandale. C'est pourtant une obligation légale. Du côté du club, on joue la carte de la sérénité. Le Paris Saint-Germain exécutera le jugement prononcé par le Conseil des prud'hommes, tout en se réservant le droit de faire appel. Ils ajoutent qu'ils ont toujours agi de bonne foi et avec intégrité. Et pour les salaires et primes, tout a été intégralement payé, dixit le PSG. Mais il parle de discussions en cours avec les représentants de Mbappé sur les modalités de règlement des sommes restantes. Et là, boum! Le clan d'Mbappé dément formellement, aucune discussion n'a lieu. C'est le clash total. Pas de dialogue, pas de compromis, juste un mur entre les deux parties. Mbappé, maintenant au Real Madrid, ne lâche rien. C'est comme si on assistait à un divorce amer entre un couple star, accusations, démentis et des millions en jeu. Pour bien comprendre ce bordel, il faut replonger dans l'histoire de Kylian Mbappé au PSG. Souvenez-vous, les gars, en 2017, Mbappé arrive de Monaco comme un messie. À 18 ans, il explose tout, Ligue 1, Ligue des Champions, il porte le club sur ses épaules. Début en pagaille, des dribbles fous et un contrat en or massif. Mais derrière les paillettes, il y a eu des tensions. Des rumeurs de départ dès 2021, des négociations tendues pour une prolongation en 2022, et finalement, son départ gratuit en 2024 pour le Real Madrid. Gratuit? Pas tout à fait, car il y avait des primes de fidélité en jeu. Le litige porte sur ces fameuses primes. Mbappé réclamait des bonus liés à sa loyauté, des salaires différés, et oui, ses congés payés. En France, la loi est claire. Tout employé, même footballeur millionnaire, a droit à ses indemnités de congés. Mbappé n'a pas pris tous ses jours off pendant ses années au PSG, et ça se transforme en cash. 5,9 millions, c'est le calcul précis. Mais pourquoi le PSG traîne-t-il? Est-ce une stratégie pour gagner du temps et faire appel? Ou simplement une négligence? Le club est champion d'Europe en titre, attendez. Dans l'actualité, ils disent champion d'Europe en titre, ce qui implique qu'ils ont gagné la Ligue des Champions récemment, probablement en 2025 dans ce contexte. Ça montre leur puissance, mais aussi leur arrogance peut-être. Ils se réservent le droit d'appel, ce qui pourrait traîner l'affaire en longueur. Les prud'hommes, c'est du droit du travail français, et les appels peuvent aller jusqu'à la Cour de cassation. Ça pourrait durer des mois, voire des années. Du côté de Mbappé, c'est une question de principe. Le gars est l'un des plus riches footballeurs au monde, avec un salaire au Real qui frôle les 15 millions nets par an, plus des sponsors comme Nike et Hublot. Mais 5,9 millions, c'est pas rien, et surtout, c'est une victoire morale contre un club qu'il a aimé mais qu'il a peut-être maltraité sur la fin. Son clan, géré par sa mère Feza Lamari, est connu pour être dur en affaires. Pas de cadeau. Et parlons du timing. Ce vendredi, juste après une semaine chargée en foot, le PSG prépare peut-être un match crucial, et bam, l'huissier arrive.
C'est du cinéma. Ça rappelle d'autres scandales, comme celui de Neymar avec le Barça pour des primes non payées, ou Messi avec des litiges fiscaux. Mais ici, c'est interne au foot français, et ça met en lumière les dysfonctionnements des méga-clubs. Allons plus loin dans les réactions. Du côté du PSG, on sent une pointe de frustration. Leur communiqué est poli, mais ferme. Nous avons toujours agi de bonne foi. Traduction, on n'est pas des voleurs, et on va se battre. Ils insistent sur le fait que tout a été payé, sauf ces sommes restantes en discussion. Mais Mbappé dit non, pas de discussion. Qui ment? Probablement un malentendu, ou une guerre de communication. Le PSG veut montrer qu'il est clean, surtout avec les yeux de l'UEFA et du fair play financier sur eux. Pour Mbappé, c'est silence radio officiel, mais son camp est clair, ils veulent l'argent, point. Kylian est focalisé sur le Real maintenant, avec des buts en Liga et en Champion. Mais ce litige pourrait entacher son image? Pas vraiment, car il passe pour la victime, le joueur qui se bat pour ses droits contre un géant. Et les fans? Sur les réseaux, c'est l'explosion. Les supporters du PSG crient au scandale. Mbappé est ingrat, il a tout eu ici. D'autres, fans de Mbappé, disent « Le PSG est radin, payez ce que vous devez ». Sur X, ex-Twitter, les hashtags Mbappé PSG et hashtag litige Mbappé font rage. J'ai vu des mèmes hilarants, Mbappé en huissier avec un marteau, ou Al-Khelaifi en train de compter ses pièces. Analysons plus profond, ce litige révèle les failles du système foot. Les contrats sont complexes, avec des clauses sur les primes, les congés, les bonus. En France, le droit du travail protège les salariés, même les stars. C'est une bonne chose, car sinon, les clubs pourraient abuser. Mais pour le PSG, financé par le Qatar, payer 5,9 millions, c'est une goutte d'eau. Leur budget est de 800 millions par an. Pourquoi risquer une saisie? Peut-être pour tester les limites, ou pour négocier en appel. Comparons avec d'autres cas. Souvenez-vous de TV's à Manchester City, litige sur des primes, résolu à l'amiable. Ou Benzema avec Lyon pour des droits à l'image. Mais ici, c'est public, et ça pourrait inspirer d'autres joueurs à réclamer. Imaginez si Haaland ou Bellingham font pareil un jour. Implication pour le foot français, la LFP suit ça de près. Si le PSG fait appel et gagne, ça affaiblit les prud'hommes. Sinon, ça renforce les droits des joueurs. Et pour Mbappé, c'est un boost. Il montre qu'il n'est pas que talent, mais aussi businessman avisé. Pour bien capter l'ampleur, racontons l'épopée Mbappé PSG. 2017. Transfert record de 180 millions d'euros de Monaco. Mbappé forme le trio MSN avec Neymar et Messi? Non, à l'époque c'est avec Neymar et Cavani. Des titres de Ligue 1 en série, mais l'échec en champion ligante. 2018. Coupe du monde gagnée avec la France, Mbappé héros national. 2020. Pandémie, tension salariale. Mbappé prolonge en 2022 pour un contrat monstre, 630 millions sur 3 ans, primes incluses. Mais des clauses secrètes sur la fidélité. 2023. Mbappé annonce qu'il ne prolonge pas, le PSG le met au ban. Il revient, marque, mais part en 2024. Ce litige est la cerise sur le gâteau d'une relation toxique. Mbappé a donné 306 buts en 308 matchs. Recordman. Mais le PSG l'accuse d'avoir négocié en sous-main avec le Real. Mbappé rétorque « J'ai été loyal ». C'est du soap opéra. Mes prédictions, le PSG paiera dans les 8 jours pour éviter la saisie. Puis appel, et un règlement à l'amiable pour 3 à 4 millions. Mbappé gagne en image, le PSG passe pour radin. Mais le foot continue, Mbappé brille au Real, PSG recrute ailleurs. En conclusion, ce drama montre que derrière les millions, il y a des humains et des lois. Abonnez-vous pour plus d'analyse foot. Dites-moi en com, Team Mbappé ou Team PSG.